Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle l'essentiel de l'actu-tech en quelques minutes. Pour l'intégrale de nos discussions et l'intégrale des sujets, vous allez voir dans la description, on a le lien vers le replay du live de ce matin. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'écologie, on va parler de robots cool, de robots moins cool, de voitures, de Windows 11 qui galère, de Facebook qui va galérer aussi. Bref, plein de thèmes, le tout fait d'une traite aujourd'hui. C'est parti. Du coup, point écologie avec une étude d'un cabinet qui s'appelle alors ça va vous faire rigoler, de Waste Electrical and Electronic Equipment, mais leur bilan, il est beaucoup moins rigolo. 57 millions de tonnes de déchets électroniques dans la nature juste en un an. À peine 20% des objets qui passent dans un vrai circuit de recyclage. Il faut évidemment, pour ce groupe d'experts, changer les choses le plus vite possible puisque chaque année, cette quantité augmenterait de 2 millions de tonnes, donc c'est de pire en pire. Mieux consommer, moins consommer et beaucoup plus recycler sont évidemment à l'ordre du jour. Je vous invite à aller voir ce rapport très important. On reste justement dans l'écologie, puisqu'on a beaucoup de points écologie. Aujourd'hui, la réparabilité des objets est importante, hein, et tout le monde n'est pas égal devant la réparabilité. Eh bien, nos confrères de chez iFixit ont pu s'attaquer notamment à la fameuse Switch OLED, nouvelle du nom, et ils lui donnent une note de 7 sur 10, là où l'ancienne Switch, elle, avait écopé d'une note de 8 sur 10. La faute notamment à un contrôleur disque dur un peu plus compliqué et moins modulaire à retirer, mais globalement, c'est quand même un appareil qui, contrairement à certains smartphones dont je tairai le nom, est un peu plus facile à démonter avec beaucoup plus de vis et beaucoup moins d'autocollants et de stickers. Bonne nouvelle en tout cas. Je vous rappelle aussi que Microsoft vient de s'ajouter aux constructeurs qui vont essayer de respecter le Right to Repair, la nouvelle proposition de Joe Biden pour que justement les entreprises soient obligées de laisser les utilisateurs et les réparateurs tiers s'occuper, réparer, upgrader des appareils électroniques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je ne vous parle pas que de smartphones, hein, on parle aussi littéralement de tracteurs. Justement, à l'autre bout de toutes ces histoires, nous avons Framework. Je vous rappelle, c'est une compagnie qui, un peu comme Fairphone pour les smartphones, eh bien, a lancé un ordinateur portable modulable et donc réparable. Ils vont un peu plus loin aujourd'hui, maintenant que leur modèle est sorti, puisqu'ils vont mettre en place une place de marché pour que les utilisateurs d'ordinateurs framework puissent échanger et se revendre les pièces dont ils ont besoin ou dont ils n'ont plus besoin. Une très bonne idée pour ce projet qui a été plutôt bien accueilli jusqu'alors. On reste encore une fois sur l'écologie, ce coup-ci un peu dans le software. Google Maps a une option juste aux États-Unis, mais qui va, j'imagine, se déployer en France pour trouver des trajets plus verts. Bientôt, lorsque vous chercherez eh bien, comment aller d'un point A à un point B, Google Maps pourra aussi vous expliquer que vous avez un trajet alternatif qui vous fera perdre X minutes, mais qui vous fera gagner tant d'essence et de consommation d'énergie notamment. On verra si ça intéressera des personnes qui ont un peu plus le temps justement d'aller d'un point A à un point B, mais qui veulent aussi limiter leur empreinte carbone de voiture. L'empreinte carbone de voiture aussi, est-ce que c'est acheter d'occasion? Ce sera peut-être bientôt une obligation. Dans cet article de David Lefebvre qui interviewe notamment le président d'AutoWays, le marché de l'occasion est peut-être une solution au marché du neuf, notamment un marché du neuf qui souffre de la crise des semi-conducteurs et de leur pénurie. Eh bien écoutez, moins de semi-conducteurs, moins de voitures neuves, ça on en parle régulièrement dans cette émission, mais moins de voitures neuves égale aussi moins de voitures d'occasion. Donc si vous voulez vous tourner vers l'occasion, ce qui est un bon geste écologique, les prix seront peut-être moins intéressants qu'avant. On note une hausse pour août 2021 de 5% du prix moyen par rapport aux 8 mois précédents selon Eric Champarneau d'AutoWays. Et c'est une situation qui ne va pas s'arranger puisque selon lui, les problèmes d'approvisionnement de la filière neuve et donc d'occasion vont durer jusqu'à au moins 2022, voire 2023. Passons maintenant un petit peu sur la maison. Et je fais une petite pause parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose qui est à côté de moi. Je ne sais pas si on peut le montrer. Ce ventilateur, très joli, que je vais mettre en marche un peu plus et que vous n'entendez pas beaucoup. Voilà, il est même très puissant. Et c'est un ventilateur français qui s'appelle le Willywo et nous avons interviewé eh bien, son créateur qui lui-même est français et attention c'est un ventilateur qui vaut une petite somme d'argent, hein, il vaut 850 € tout de même. C'est un instrument on va dire de luxe mais sa conception est très intéressante et son histoire est même encore plus cool. C'est Henri Grimaud qui a interviewé du coup son inventeur, ancien ingénieur chez SEB, Stéphane Thirouin, qui est venu défendre ce ventilateur
très design, il est vendu comme un objet design, avec ses 9 pales, son design à 9 pales qui rappelle les meilleurs ventilateurs de PC, et donc un rapport puissance-silence selon Stéphane Thirouin qui bat même les ventilateurs Dyson, et aussi une possibilité de remplacer partiellement des climatiseurs notamment avec certaines techniques que je n'ai plus en tête qui s'appellent, ça s'appelle comment? Je vais le trouver. La déstratification, voilà, j'ai le terme. En tout cas, nous avons un joli ventilateur qui sera déjà, qui ne dépareillerait pas dans mon salon si un jour j'avais les moyens. Mais allez lire cette interview. On reste à la maison avec ce coup-ci des enceintes qui sont très belles. Je vous les avais montrées il y a quelques temps. C'était les Cell Alpha. Attention, 1800$ pièce. Il en faut 3 pour avoir le son magnifique. Eh bien, un de ses créateurs, Afrouz Family, qui est un ancien ingénieur de chez Apple, va retourner chez Apple pour bosser notamment sur le HomePod. Donc, après avoir quitté Apple et lancé ses enceintes, eh bien, on apprend qu'il retourne chez Apple. Ça veut être en tout cas le signe que Apple est sérieux par rapport à ces enceintes connectées qui, je vous rappelle, d'un point de vue audio sont plutôt bonnes, mais d'un point de vue connecté et assistants sont un peu largués par rapport à Alexa, Google Assistant. On attend de voir pour 2022 les nouveautés chez Apple. Enchaînons maintenant avec le HTC Flow, le fameux casque ou les fameuses lunettes de réalité virtuelle qui ont été présentées et officialisées hier. Florian Agiès, notre spécialiste de la VR, donc du coup a pu les essayer. Étonnantes puisqu'elles sont très légères, 189 grammes seulement. Et pourquoi? Eh bien tout simplement puisque leur conception est différente des Oculus Quest. Je vous rappelle que l'Oculus Quest est un casque standalone de chez Oculus, donc toute l'électronique est embarquée, les batteries aussi. Ici, évidemment, ce ne sont que des lunettes avec des écrans, puisque vous voyez, la puissance et la batterie sont déportées via un câble. Il faudra du coup les brancher, notamment sur un smartphone Android uniquement pour l'instant, pour profiter de certaines applications VR, donc un peu légères, parce que c'est votre smartphone qui va gérer tout ça, et aussi de programmes télé dédiés là-dessus. Ça a l'air plutôt intéressant, ça a l'air plutôt léger, ça a l'air plutôt bien fini. Problème, en tout cas, ces HTC Vive Flow coûtent 550 € pour l'instant, un tarif très haut de gamme, mais bon, j'ai un ventilo à 850 € ici, tout est possible. Allez, un peu d'OS. Windows 11, je vous rappelle qu'on s'est rendu compte que Windows 11 ne fonctionnait pas très bien avec AMD et ça ne va pas mieux. Alors déjà, on a un premier test de chez Régis et Guillaume qui vous explique que chez eux, sur 3 PC différents, et notamment des PC sous Intel, le gain de performance est quasi nul entre Windows 11 et Windows 10, contrairement aux promesses de Microsoft. Et plus grave, évidemment, sur les processeurs AMD, nous avons des pertes claires de performance. Windows et AMD, enfin Microsoft et AMD avaient promis un patch qui est arrivé, et un patch qui empire et qui aggrave la situation. C'est pas possible, on ne pouvait pas l'inventer, ça existe. Et un patch qui va appeler à 2 nouveaux patchs correctifs, de ce patch lui-même correctif pour eh bien, écoutez, essayer de corriger les problèmes notamment de lag et de latence du cache L3 qui était de 10 nanosecondes sous Windows 10, est passé à 17 nanosecondes sous Windows 11 et passé à 32 nanosecondes sous Windows 11 avec le patch censé être correctif de Microsoft. Encore une fois, il est urgent d'attendre. On reste sur les OS avec une petite vidéo drôle. Je vous rappelle que iOS 15 a rattrapé Android ces dernières années. Il y a Google Lens chez Android qui vous permet de faire de la reconnaissance d'écriture et de messages et les transformer en texte avec un système d'OCR. iOS 15 a adopté ce système avec, vous allez voir, une efficacité assez bluffante. Cet étudiant américain nous montre eh bien, comment il peut juste zoomer sur l'écran de quelqu'un devant lui, prendre une photo évidemment et faire un copier-coller, une sélection et un copier-coller texte qu'il veut pour le mettre dans ses propres cours. Vive les cancres qui ont des iPhones sous iOS 15. On passe maintenant à Facebook et les ennuis sur Facebook ne sont pas terminés. Après Frances Haugen, la lanceuse d'alerte, voici Sophie Zhang, une autre lanceuse d'alerte qui avait dès septembre 2020 dénoncé ce qui se passait en coulisses et notamment dans la manière dont Facebook et les gouvernements de certains pays en voie de développement eh bien, géraient l'information et surtout la désinformation. Sophie Zhang qui avait lancé l'alerte en septembre 2020, qu'il avait refait au printemps dernier avant d'être licenciée par Facebook officiellement pour des performances pas assez bonne pour cette analyste de données, eh bien, elle va être entendue par le Parlement du Royaume-Uni ce coup-ci. Et grâce eh bien, à la lumière mise par Frances Haugen sur les problèmes de Facebook, d'autres lanceuses d'alerte qui ont eu le courage eh bien, de risquer leur carrière pour dénoncer les actions de Facebook seront entendues. Je vous rappelle que Sophie Zhang était partie et avait quitté Facebook
en laissant comme message un long message qui se termine sur «J'ai du sang sur les mains» dans la messagerie interne. On a hâte de voir quelles sont également ces révélations. Passons maintenant, toujours du côté de la vie privée et du hacking avec des méchants, avec des cybercriminels qui ont une nouvelle méthode pour vous soutirer votre argent. Ils vous bloquent votre compte en banque. Bon, classique. Mais pour vous bloquer votre compte en banque, comment font-ils? Eh bien, ils vous font télécharger une application qui va hacker votre téléphone et bloquer votre compte en banque et vous pirater. Ok. Mais comment font-ils pour vous faire télécharger une application de votre plein gré? Eh bien, ils vous draguent, tout simplement. Nouveau terrain de chasse de ces criminels, les applications de rencontres repérées par ZDNet. C'est ce qu'on appelle du social engineering. Et à travers du dialogue, on essaie de récupérer des informations cruciales d'une victime. Eh bien ici, ils vont essayer d'atteindre ces hackers, votre cœur, littéralement, pour ensuite vous faire installer des applications malicieuses qui ensuite vous bloqueront. Attention du coup, si vous matchez avec quelqu'un dans les prochains jours, OK pour le date, moins OK pour le téléchargement. Encore plus impressionnant dans l'ingéniosité et le côté un peu effrayant des cybercriminels, ce coup-ci des cybercriminels qui ne vous ont pas dragué, mais qui se sont fait passer pour votre supérieur hiérarchique. Ça arrive, mais ce coup-ci, ils utilisent la technologie, bien sûr, du deepfake et du deepfake audio. On s'est rendu compte dans une entreprise des Émirats Arabes Unis qu'un responsable de succursale a eu un coup de fil de ce qu'il pensait être le patron de la boîte. C'était en fait une voix de synthèse recréée via du deepfake qui a imité la voix de son patron, qui lui a parlé de l'acquisition d'une société pour 35 millions de dollars et qu'un avocat allait l'appeler pour gérer un peu tous les détails. Donc je vous rappelle, si un certain Martin Zellner vous appelle au téléphone ou qu'un Martin Zellner match avec vous sur Tinder, faites attention, puisque évidemment il est tombé dans le panneau, la voix étant plus vraie que nature. Attention, puisque ce cambriolage est spectaculaire, mais on voit venir les petits cambriolages et les petits larcins qui vont essayer d'arnaquer des personnes qui ne s'y connaissent pas trop en se faisant passer pour vos parents, vos enfants, des conjoints, des amis au téléphone, avec une voix malheureusement plus vraie que nature. Faites attention et en attendant aussi, faites attention à votre vie privée. Nous avons repéré par Mathieu un top des navigateurs qui respectent votre vie privée. C'est Framasoft qui met cela en valeur et sans grande surprise, c'est Tor qui remporte la course de la tête et des épaules et de la taille et des jambes, suivi de Firefox version 93 dans sa version avec les options sur la vie privée. Le reste des navigateurs ont des bilans plus ou moins, on va dire, corrects. On sent que Edge et Chrome sont quand même un petit peu loin dans le classement, mais si la vie privée est importante pour vous, c'est le moment de considérer Tor et Firefox et notamment Safari qui complètent le trio. On enchaîne maintenant et on va passer à une bonne action. Hier soir, le streamer Zerator a officialisé le Z-Event. Qu'est-ce que c'est que le Z-Event? C'est l'événement caritatif des gamers et des streamers annuels qui bat des records et toujours plus de records. On leur souhaite en tout cas de battre des records pour soutenir cette année Action contre la faim du 29 au 31 octobre. 50 heures, 52 streamers et évidemment à la baguette, Adrien Nougaret et Alexandre Dashkari qui sont les deux organisateurs de ce Z-Event. Ce sera le moment de squatter Twitch pour la bonne cause. Voilà, déjà, si vous pouvez squatter Twitch tous les matins avec nous, c'est pas mal. On termine avec deux robots. Deux robots, un qui va vous faire sourire et l'autre qui va vous faire peut-être un peu grincer des dents. On commence par celui qui va vous faire sourire, il s'appelle Leonardo pour Legs On Board Drone. C'est un robot, vous allez voir, hybride, qui a décidé de se dire que créer des robots bipèdes, c'était une galère folle pour les obstacles et pour l'équilibre. Je vous rappelle que c'est pas optimal d'être bipède par rapport à être quadrupède. Pourquoi ne pas remplacer les bras par des petites hélices pour stabiliser le robot? Et on aura le meilleur des deux mondes, un drone volant et un robot qui peut marcher. Est-ce que ce sera une piste intéressante pour la robotique de demain? À voir. Est-ce que ce sera une piste intéressante pour le robot que je vais vous montrer? Peut-être, puisque je vais vous montrer maintenant un autre robot et lui il s'appelle Spur et vous allez voir Spur fait un peu plus peur. C'est un robot quadrupède qui ne vole pas encore, mais quand il vole ça va être l'enfer puisqu'il est équipé d'une mitraillette, d'un fusil de précision sur le dos. C'est un peu ce qu'on espérait ne pas voir lorsque Boston Dynamics a montré Spot. Eh bien évidemment ça arrive et les sociétés d'armement, notamment ici Ghost Weapons, a montré ce robot quadrupède qui peut transporter une arme sur lui. C'est en vente, évidemment pas en vente libre, mais en vente pour des gouvernements ou des sociétés d'armement. Ça risque d'être très intéressant, un peu comme malheureusement les drones volants ont remplacé les avions de chasse. Eh bien peut-être que les drones sur pattes vont remplacer les soldats de demain pour effectuer des missions qui elles viseront, j'imagine, peut-être plus des humains.
C'est sur cette vision pas très drôle de l'avenir que je vous souhaite un bon week-end, c'est un peu dur. En tout cas, nous on se retrouve lundi pour une nouvelle condensée en fin de journée, lundi pour un nouveau live à 11 h et surtout, je vous rappelle si vous n'étiez pas au courant, que lundi à 19 h, il y a la conférence Apple, mardi à 19 h, il y a la conférence Google et mercredi à 16 h, il y a la conférence Samsung. On les suivra en live, on vous donne rendez-vous sur notre chaîne Twitch, description et lien juste en dessous. Bon week-end à vous et à très vite. Et j'espère que ce ventilateur n'est pas armé. Et bisous.